Alors Pascal qui demandait comment utiliser le compteur mais. Donc les compteurs en japonais c'est quelque chose sur laquelle on pourrait parler pendant des heures et des heures parce qu'il y en a beaucoup. Dans la formation on voit vraiment les plus basiques et ceux qu'on vous demande de connaître au niveau JLPT 5. Donc je vais pas m'étaler ici parce qu'il y a déjà plusieurs cours sur les compteurs. Mais là ce soir le compteur dont on va parler c'est le compteur mais qui s'écrit avec le kanji, donc le na de namae. Donc ce compteur-là, quand est-ce qu'on le rencontre? Je pense que là où vous allez l'entendre le plus, c'est lorsque vous allez au restaurant et on vient vous demander à l'entrée du restaurant, vous êtes combien? Donc la personne qui va vous demander ça, la personne qui travaille dans le restaurant, elle va vous poser la question Nanme-sama desu ka? Nanme-sama desu ka? Et ici, qu'est-ce que veut dire le compteur mais? Eh bien, en fait, c'est le nombre de personnes. Donc, nan, mais combien de personnes? Sama, parce que vous êtes le client, donc on vous doit du respect. Pourquoi est-ce que la personne n'a pas demandé nan nin desu ka? Parce que le compteur que nous, on apprend en général en tant que débutant, hein, c'est nin, pour le nombre de personnes. Nan nin desu ka? Nan nin desu ka, ça veut dire la même chose, mais c'est un registre de politesse qui est normal, qui est basique, donc vous qui discutez avec juste quelqu'un, un inconnu ou autre, c'est ok. Par contre là, dans le cadre d'un restaurant, eh bien on vous doit du respect parce que vous êtes client du restaurant, donc le niveau de politesse est plus élevé. Donc le mais va s'utiliser dans ce cas-là. Donc ta question, si c'était par rapport à l'utilisation du mais, quand est-ce qu'on doit l'utiliser ou non, toi tu vas surtout l'entendre en tant que client, notamment eh bien, dans le cadre des restaurants. Donc c'est la version en fait formelle hein, de nin, du compteur nin. Et tu peux l'entendre donc soit en tant que client, clientèle, etc. Ça va être aussi utilisé par exemple si on parle du nombre d'invités qu'il peut y avoir, je sais pas, à une fête, à une cérémonie, à voilà n'importe où il peut y avoir des invités et où la situation est formelle. Et tu peux aussi le lire dans des news, par exemple, ou l'entendre dans des news lorsque on évoque eh bien, qu'il y avait tant de personnes à tel événement, ou bien parfois aussi lorsqu'on parle du nombre de personnes décédées dans un accident ou autre. On peut entendre le compteur mais à la place de nin pour renvoyer une image plus formelle. Dans la vie de tous les jours, je pense que du coup, tu en auras surtout besoin en tant que compréhension. Et justement, comment est-ce qu'on répond à la question Nanme-sama desu ka? Combien de personnes vous êtes donc au restaurant? Eh bien, tu peux répondre soit avec mais, justement, soit avec le compteur nin. Les deux sont acceptés parce que toi, t'es le client, donc si tu utilises mais, c'est comme si t'étais un petit peu, pas hautain, mais pas loin, dans le sens où du coup, tu mets quelque chose d'honorifique vis-à-vis de toi. Si tu utilises le compteur nin, du coup c'est ok, parce que tu parles juste de toi et ton groupe de personnes, donc tu peux répondre hitori, futari, san, nin, yonin, etc. Les deux sont acceptés, hein. Franchement on peut entendre l'un ou l'autre, y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, en tout cas sur l'usage du mais, je vois pas trop ce que je peux te dire de plus que ça, en tout cas sur ce compteur spécifique. Voilà.